Actualité crypto du 6 septembre 2023. Pour la première actualité, ce qu'il faut savoir, c'est que Visa, le géant des paiements, a annoncé la poursuite de son programme de modernisation des mouvements de fonds transfrontaliers. Cette fois, Visa étend ses capacités de règlement en crypto stablecoin à la blockchain Solana. Elle compte tirer parti de la performance de la blockchain tout en collaborant avec les commerçants acquéreurs WorldPay et Nuvei. Actuellement en phase pilote, Visa a déjà transféré des millions d'USDC entre partenaires ou encore entre ses partenaires. Cela afin de régler des paiements libellés en monnaie fiduciaire autorisée par VisaNet. Visa a opté pour Solana en raison de la demande importante de solutions récentes et capables d'envoyer et de recevoir des crypto stablecoins plus rapidement et à moindre coût. Solana peut en effet traiter jusqu'à 60 000 transactions par seconde contre seulement 15 transactions par seconde du côté de la blockchain d'Ethereum. Visa a commencé à explorer le monde des stablecoins avec la blockchain Ethereum en 2021 ou encore depuis 2021. Pour la suite de l'actualité, vous devez savoir que les pays du G20 discutent activement d'un cadre mondial pour les actifs cryptographiques sous le président indien ou encore sous la présidence indienne, a révélé le ministre des Finances Nirmala Sitharaman. La présidence indienne a mis sur la table des questions clés à la réglementation ou à la compréhension qu'il devrait y avoir un cadre pour traiter les questions liées aux actifs cryptographiques, a-t-elle souligné. Dans le Web3, MetaMask, le portefeuille Web3 de référence, vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité appelée Sell. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de vendre leurs crypto-monnaies en quelques clics puis de recevoir les paiements en monnaie fiat directement sur leur compte bancaire ou sur leur compte PayPal. En Europe, oui aux monnaies numériques de banque centrale, non aux stablecoins. C'est le positionnement que semble esquisser la Banque centrale européenne alors que le projet d'euro numérique est ou encore en est à ses balbutiements. Toujours dans le cadre de la cryptosphère, après la nouvelle restriction pour les détenteurs d'Ethereum, Buterin se dresse non pas comme un prophète de malheur, mais comme un visionnaire programmatique qui discerne clairement les défis majeurs qui guettent la blockchain d'Ethereum. À l'heure actuelle, la centralisation des nœuds est le talon d'Achille de la blockchain, une menace sourde qui plane sur son avenir. Plus de 5900 nœuds actifs majoritairement gérés par les géants ou encore des géants tels qu'Amazon Web Services constituent un point de défaillance centralisé ou encore une faille que Buterin ambitionne de colmater. La décentralisation véritable selon Buterin repose sur la facilitation de l'exploitation des nœuds et dans son énoncé, il évoque une technologie d'absence d'état qui permettrait de faire fonctionner un nœud avec une quantité minime de données. Cette innovation, bien que prometteuse, s'avère être un chantier herculéen dont l'achèvement pourrait s'étendre sur 2 décennies apparemment. Mais cette révolution ne s'arrête pas là parce que, comme le rapporte Cointelegraph, Buterin envisage une ère où les nœuds Ethereum pourraient être exploités depuis un appareil aussi modeste qu'un téléphone portable, genre à l'image de ce que la blockchain Pi essaye de faire, mais qui n'est pas encore ça, renversant ainsi les paradigmes actuels du minage des crypto-monnaies. Au-delà de la centralisation, Ethereum se trouve confronté à un impératif pressant, augmenter son échelle de manière significative. Dans cette quête, les roll-ups les Zk Knowledge ou encore les roll-up Zk Knowledge émergent comme des outils potentiellement révolutionnaires prêts à propulser Ethereum vers des sommets immédiats d'efficacité et de vitesse. Et c'est là que je vous dirais quelque part que essayez de vous intéresser à tout ce qui entre dans les Zk roll-up pour pouvoir comprendre la technologie qui les sous-tend et ce qu'ils apportent comme solution sur la blockchain d'Ethereum. Un avenir assez juteux se trouve de ce côté-là. Et l'adoption des Zk Rollup saluée par une grande partie de la communauté promet d'améliorer les débits sur Ethereum en délocalisant une partie du calcul du stockage d'état
hors de la blockchain, offrant ainsi une bouffée d'oxygène à un réseau j'ai envie de dire, asphyxié par sa propre complexité. Et comme je l'ai dit comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté de la blockchain de Solana, si vous regardez en termes de nombre de transactions qui s'élèvent à plus de 60 000 contre 15 000 contre 15 transactions par seconde, il y a vraiment un enjeu quelque part qu'il faudrait corriger pour pouvoir améliorer la scalabilité et d'autres paramètres sur la blockchain d'Ethereum. Du côté de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, ou encore ancien vice-premier ministre et président de la Banque centrale de Singapour, a été élu nouveau président du pays. Le président élu singapourien qui plaide pour un système réglementaire unique pour la crypto et la finance traditionnelle veut s'assurer que tout le monde est conscient qu'il existe un système de réglementation pour tout. Il a souligné: si vous êtes en dehors du système de réglementation, méfiez-vous des acheteurs. Ça, c'est un propos qui a été tenu par le nouveau président singapourien. Du côté de l'Inde, à une époque où l'Inde et les Émirats arabes orchestrent une transition audacieuse vers la dédollarisation, l'Inde prend une position de leader éclairé sous l'égide de son premier ministre Narendra Modi. Il a affirmé quelque part qu'il est futile de fermer les yeux ou de souhaiter la disparition de cette révolution technologique. Nous devons plutôt nous concentrer sur l'adoption, la démocratisation et une approche unifiée. C'est un propos qu'il a tenu d'un côté de ce qu'il faisait avec les autres ministres de son côté. Et le message est clair avec ce que ce ministre dit, car il dit que les crypto-monnaies ne sont pas une tendance éphémère, mais un acteur majeur dans un monde en mutation rapide nécessitant un cadre réglementaire harmonisé à l'échelle mondiale. Une façon pour lui de reconnaître qu'on devrait établir un cadre réglementaire qui fait en sorte que tout le monde ou tout utilisateur du secteur des cryptos soit en sécurité. Et une fois qu'on entend une chose comme ça, rassurez-vous que c'est une forme de préparation en prélude au futur bull run. Genre, ayez l'oreille très attentive. Donc, pour continuer l'actualité, ce qu'il faut savoir, c'est que ainsi le premier ministre indien se positionne en visionnaire. Non seulement il aborde la question des crypto-monnaies, mais il étend également sa réflexion à toutes les technologies naissantes sur cette période-ci, c'est-à-dire les intelligences artificielles, le métavers, etc., etc., etc. En effet, il appelle même à une réglementation qui transcende les frontières nationales. De cette manière, il aspire à éviter une dispersion hétéroclite des normes et régulations, souvent à l'origine des conflits et d'intercompréhension ou bien d'incompréhension entre les États et entre les continents, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Et le pas de géant de l'Inde dans le secteur des crypto-monnaies ne s'est pas fait sans éclat. Avec des acteurs de poids tels que Ripple et Yes Bank, les pays ou encore le pays s'est positionné en véritable avant-gardiste dans le secteur. Ce mouvement audacieux n'est pas sans rappel à l'engouement qui a vu le jour avec la roupie numérique, une monnaie qui symbolise une Inde résolument moderne et innovante dans le secteur des crypto-monnaies. En revenant en Chine, un tribunal local de Xiamen estime que les cryptos doivent être considérés comme des biens en vertu du cadre juridique national. Le tribunal reconnaît les attributs économiques que possèdent les actifs numériques. Elles sont utiles et possèdent une valeur qui existe objectivement puisqu'elles circulent légalement sur les marchés étrangers. La possession de jetons numériques devrait être légale tant qu'elles ne sont pas utilisées pour des activités illégales ou obtenues illégalement, comme rapporte South China Morning Post. Cette reconnaissance a des implications positives sur le secteur des crypto-monnaies. En effet, cela signifie que les cryptos peuvent être protégés juridiquement en Chine. Et la légalisation de ce type d'actifs contribuera également à renforcer la confiance des investisseurs, mais également la confiance des entreprises crypto dans les pays ou encore dans ce pays membre des BRICS. Et imaginez-vous la constitution des États de la BRICS qui semblent être des États davantage puissants
qui, dans certains pôles, manifestent un intérêt pour les réglementations des cryptos et pour l'utilisation des cryptos sur le territoire. Vous voyez que l'enjeu ici devient de plus en plus intéressant et appelle à se positionner ou alors à être très observateur sur le secteur en question. Et bien que cette reconnaissance semble décisive pour l'industrie des actifs numériques, son avenir reste incertain. C'est ce qu'il faut savoir. On n'est jamais assez prudent. Le gouvernement chinois a intensifié ses répressions envers le secteur en interdisant le trading et le minage des crypto-monnaies. À l'exemple, par exemple, de la crypto-monnaie Filecoin. J'ai fait cette actualité hier dans la présentation d'hier. Et un comportement totalement aux antipodes de Hong Kong qui cherche à développer le secteur en question. Du coup, vous pouvez constater par vous-même qu'on a deux positions carrément différentes toujours sur le territoire chinois. Et pour la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que la haute cour de cette région administrative spéciale de la Chine a en effet reconnu les actifs numériques comme étant des biens. Elle a également octroyé des licences aux sociétés de crypto-monnaies voulant exercer sur. En continuant, bien que Bitcoin et Ethereum dominent le domaine des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, la tâche de l'USDT se distingue comme la troisième monnaie numérique en termes d'évaluation sur les marchés d'échange. Et notamment alors que USDT opère sur plusieurs blockchains comme Ethereum et Tron, il faut comprendre que Ethereum et Tron même hébergent principalement son approvisionnement. Et cette pièce plonge profondément dans les 10 premiers ou encore les 10 premiers portefeuilles d'attache sur Ethereum et les voûtes d'attache sur les plus importantes sur Tron. En Australie, l'exchange de crypto-monnaies australien Swift FTX lance une nouvelle plateforme Earn and Learn de formation de crypto-monnaies visant à récompenser ses utilisateurs pour avoir suivi des cours couvrant une série d'escroqueries aux crypto-monnaies. La nouvelle plateforme éducative sera lancée le 6 septembre et intervient alors que les escroqueries liées aux crypto-monnaies font l'objet d'une attention accrue en Australie. Tom Mauter, responsable des affaires générales de Swift FTX, a déclaré que l'objectif était de mieux équiper le public en termes de connaissances jusqu'à ce que l'industrie soit entièrement réglementée. Il s'agit également d'aider les gens à mieux comprendre les marchés des crypto-monnaies et à réduire leur vulnérabilité face aux crypto-monnaies frauduleuses. M. Mauter a déclaré du côté de Cointelegraph que la plateforme aiderait les utilisateurs à identifier différentes escroqueries telles que celles impliquant des tokens fallacieux, des pics, bunch running ou encore des autres escroqueries sur les médias sociaux ainsi que des schémas de pump and dump. Comme si cela ne suffisait pas, l'enthousiasme autour de l'approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis s'est intensifié à la suite de la récente victoire de Grayscale contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Cependant, au milieu de cette frénésie, une voix d'avertissement résonne. C'est-à-dire quoi? Un éminent analyste de Bloomberg suggère que l'introduction de ces ETF sur le marché américain pourrait avoir des conséquences inattendues sur les exchanges de crypto-monnaies du pays. En ce qui concerne l'impact potentiel des ETF Bitcoin sur les échanges, lors d'un récent épisode de podcast On-Chain Crypto, Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg, a exprimé sa confiance quant à l'approbation d'un ETF Bitcoin par la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique. Cependant, il prédit qu'après cette approbation, les achats traditionnels de crypto-monnaies pourraient progressivement céder la place à l'acquisition d'ETF Bitcoin. Ce changement pourrait représenter une menace pour les exchanges de crypto-monnaies qui ne parviennent pas à ajuster leurs frais pour rester compétitifs. À l'heure actuelle, des acteurs tels que Coinbase appliquent des frais de transaction assez élevés, ce qui, moi d'ailleurs, m'a fait fuir Coinbase parce que pour une simple transaction, Coinbase est capable de vous imputer un montant tellement conséquent que vous ressentiez cette douleur au fond de vos tripes, je vous assure. Et ce qui pourrait les mettre en difficulté face à la concurrence des ETF
Bitcoin. Contrairement à Binance Checking, les frais sont plutôt très abordables. Je parlerai de Binance, je parlerai également de KuCoin, sans oublier BitGet. Je ne sais pas si BitGet se trouve en Amérique également. Et M. Balchunas fait remarquer que les ETF ont déjà démontré leur capacité à perturber les structures des frais élevés. Pour étayer son argument, il cite l'exemple de l'ETF sur l'or qui impose des frais d'environ 0,35% à 0,40% sur les frais totaux autour de l'or. Et ces frais sont nettement inférieurs à ceux prélevés par certains exchanges de crypto-monnaies lors des transactions effectuées par leurs clients. L'analyste suggère même que cette disparité tarifaire pourrait inciter les investisseurs à délaisser ces plateformes au profit des ETF Bitcoin, ce qui serait quelque chose de très dangereux pour l'espace des crypto-monnaies. Enfin, ou encore pour la fin de l'actualité, ce qu'il faut savoir, c'est que le paysage financier de la Corée du Sud subit actuellement une transformation majeure avec l'émergence des actifs numériques. Pour rester compétitifs, les institutions financières du pays s'en remettent à des partenariats stratégiques avec des acteurs des industries crypto. C'est dans cette optique que Ana Bank a choisi de collaborer avec BitGo ou encore un dépositaire de crypto-monnaies basé en Californie afin d'offrir de nouvelles perspectives pour la finance numérique en Corée du Sud. Ce sera tout pour l'actualité crypto. Alors, ciao.